Bon, alors je vais faire une nouvelle vidéo parce que voilà, il se trouve que sur cette maquette donc que je montre, on a, voilà, on voit bien hein, sur la maquette, on a bien une inversion des vis. Alors un premier sens de rotation où à cause du poids les vis descendent et à partir d'une certaine vitesse de rotation j'ai les écrous qui changent de sens et donc qui remontent et ça sur la totalité de la tige filetée. Donc on m'a parlé que c'était un problème de vibration, donc on essaye de régler ce problème de vibration. Alors pour ça je vais fabriquer, alors je vais montrer ça. Hop. Je tournais avec ces deux disques, le disque A et le disque B. Donc ce que je vais faire, je vais fabriquer deux autres disques, un disque avec une épaisseur donc de 2 mm et à peu près qui feront à peu près 200 mm de diamètre, et deux autres disques d'une épaisseur de 8 mm et qui feront à peu près 150 ou 160 mm de diamètre. Donc voilà. En attendant, on va essayer de voir, parce qu'on m'a parlé des vibrations, on va parler du système de Bozo. Le Bozo. Donc vous irez voir sur internet ce que c'est que le Bozo. Il y a plein d'explications là-dessus. Donc en fait c'est un système avec une... Alors là j'ai pris une tige filetée parce que c'est notre cas. Mais normalement il y a des encoches sur une tige en bois. Et les encoches beaucoup plus espacées qu'un pas de filetage. Donc là si je mets ma tige horizontale, donc que je crée une vibration, donc on a l'hélice qui se trouve au centre de la tige filetée, qui tourne dans le sens, on va dire, dans le sens de la tige, dans le sens trigot. Si je fais mes vibrations dans ce sens-là, on tourne dans ce sens-là, donc dans le sens horaire. Au niveau de l'écrou, bon, il ne se passe pas grand-chose, puisque là on est horizontal, donc l'écrou, là l'écrou est inversé. C'est en fonction du poids là je suis dans le sens horaire et l'écrou a tendance à tourner dans le même sens que l'hélice. Dans ce sens-là, je suis dans le sens trigot et l'écrou tourne dans le sens trigot. C'est normal, je suis à l'horizontale. Donc maintenant, je vais mettre le système à la verticale. Donc je ne sais pas si on va bien voir l'ensemble. Voilà. Donc je ne sais pas trop si on verra. Donc si je mets mes vibrations, alors je serre bien. Alors vu de dessus, j'ai l'écrou qui tourne. Alors vu de dessus, j'ai l'écrou qui tourne dans le sens horaire. Donc dans le sens où l'écrou descend. C'est normal. Mais l'hélice a tendance à tourner dans un sens trigot. Si je me mets comme ça, l'hélice tourne dans le sens horaire et l'écrou tourne toujours dans le sens horaire, ce qui est normal puisque le pas de vis, la pente du pas de vis est comme ça, donc c'est bien les efforts du poids qui fait descendre. Donc les vibrations, je veux bien, mais les vibrations n'expliquent pas ce changement subi le changement immédiat à 4000 tours, quoi, aux alentours de 4000 tours,
où l'écrou descend un petit peu comme ça, et puis tout d'un coup, il repart dans l'autre sens, et il tourne vraiment vite. Donc là, il n'y a aucune explication, si ce n'est qu'il y a une force qui contre le poids de l'écrou, et donc qui permet de remonter la pente du pas de vis. Voilà, fin de la vidéo. Et ensuite, j'usinerai mes disques et on verra ce que ça donnera.